Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Une Parisienne en vadrouille pour ce premier épisode. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce qu'a priori vous êtes intéressé pour partir en Australie pendant un an en PVT ou Working Holiday Visa au choix. Et ce que je vous propose, c'est de me suivre et de voir un petit peu comment ça va se passer au quotidien. Donc le but de cette chaîne, ça va pas être de vous montrer des super paysages, des trucs de fou, etc. Ce serait bien si j'en vivais aussi, je vous les montrerai bien sûr, mais c'est vraiment de vous montrer un petit peu le quotidien, comment ça se passe quand on est une femme seule notamment, qu'on veut s'installer et tous ces petits conseils qu'on peut chercher, qu'on trouve pas forcément ou qui sont pas forcément ultra clairs sur des blogs à l'écrit. Moi je sais que j'adore YouTube et quand j'ai décidé de partir, j'ai cherché des vidéos de ce type-là et j'en ai pas beaucoup trouvé. Et je me dis que du coup ça peut vous aider et puis ça peut permettre aussi à ma famille et mes amis de me suivre. Peut-être qu'on sera que ma famille et mes amis à me suivre et c'est pas grave, dans ce cas-là, ça me fera aussi des souvenirs. Et voilà, donc là je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, on est le 23 septembre 2017, il est 20h à peu près. Et donc dans 30 minutes j'embarque avec Oman Air. On va faire une petite escale parce qu'un voyage en Australie c'est forcément des escales, une voire plusieurs. J'ai fait le choix de m'arrêter un petit peu à Bangkok, 3-4 jours environ, de dimanche à jeudi. Pour en profiter. Le billet d'avion ne vous coûte pas forcément plus cher. On parlera plus tard des billets d'avion. Je vous donnerai tous mes conseils et toutes mes astuces pour en trouver un au meilleur prix et comment on fait et quel comparateur, etc. Parce que j'ai bossé le truc pendant 6 mois avant de partir. Et on va essayer de faire quelque chose de cool, que ça vous plaise et que ça vous aide surtout. Donc je vous invite à me suivre et donc on se retrouve à Bangkok. A tout de suite. Bonjour. Quand tu pars, on va essayer de faites bon voyage. Merci. Plus précisément on est à Oman et l'aéroport de Mascate. On s'arrête pour une courte escale de 2 heures pour reprendre ensuite un avion pour aller vers Bangkok.
le sens mal. Oh, elle est là, elle est là. Ici. Allez. Bonheur et soulagement. Maintenant, on peut aller chercher un taxi pour aller à l'hôtel, enfin. Alors, juste, je vous montre rapidement pour le taxi comment ça se passe. À Bangkok, en l'occurrence, vous avez donc une borne ici, qui est juste en face de l'aéroport. Et donc, vous avez la file d'attente, entre guillemets. Vous prenez un ticket, il est là. Et après, vous allez aux taxis qui sont juste derrière. Allez, on y va. This one? Which one? Okay. Oh. Hello. 31, yes. Where you going? And I want to go here, Rambutri Hotel. Rambuti. You have the address just here. You know where it is? Okay. Yeah, yeah. Oh, bonheur, air conditionné, il fait frais ici. Oh, you drive on the left here. Donc là on est sorti du taxi, il m'a déposé à l'entrée de la rue et donc maintenant il faut trouver le bon hôtel. Je vous montre. Ok, je le vois d'ici, Rambutri Village Hotel. Donc là on est dans le Soir Rambutri qui est juste à côté de la fameuse rue Khao San Road où tous les backpackers vont en général, très touristique. Un tuk-tuk. Et donc j'ai préféré prendre pas quelque chose vraiment dans Khao San parce que j'ai eu un peu peur du bruit. Mais on est vraiment juste à côté, je suis passée devant en voiture. Donc ça a l'air sympa, je vais peut-être aller manger ici après. Et mon hôtel est là. Je suis hyper chargée en fait, je vous montrerai après tout ce que j'ai, mais c'est de la folie. Oh, magnifique. Donc enfin, ça y est, je suis arrivée à l'hôtel, je suis épuisée. Là, il y a une visite vraiment caca, donc je suis pas sûre de ce que ça va donner à la caméra. On verra bien. Donc je vais vous montrer un petit peu la chambre rapidement. Donc je suis sur le Soir Rambutri, qui est juste à côté de Khao San Road, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et qui est a priori un peu moins bruyant mais quand même assez animé. Donc la chambre quand on rentre c'est comme ça. Par ici on a la salle de bain, très simple mais efficace. Ici voilà. Et donc la chambre elle est petite, ça a une place. J'ai voulu prendre quelque chose de cheap mais pas trop, honnêtement.
Parce que, alors j'ai pas été regarder encore, mais a priori il y a un rooftop dans cette chambre, enfin dans cet hôtel en l'occurrence, sur le toit avec 2 piscines. Et c'était hyper important pour moi d'avoir un petit peu de confort avant de partir, de ne pas prendre une auberge de jeunesse, de pas etc. En ce moment il fait quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, hyper chaud à Bangkok, mais surtout très humide. Et si je passe ma journée à visiter des trucs, j'ai bien envie quand je reviens ou même avant de partir le matin de faire un petit plongeon dans la piscine tranquille et surtout le soir de dormir dans une chambre et un espace privé. Puisque c'est un peu mon dernier confort avant que j'arrive en Australie, n'est-ce pas? Donc voilà, du coup là il est 20h30, je suis très fatiguée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis tombée malade dans le 2e avion, ravie. Je suis vraiment là, j'ai juste envie déjà de prendre une douche parce que ça fait quand même 15 heures que je suis dans les avions. Avec 2 heures d'escale à Oman et puis de ressortir pour manger un bout et en profiter pour me balader un peu dans Khao San Road, puis vous montrer un petit peu en même temps. Non mais regardez-moi ce plat qui vient d'arriver, si c'est pas magnifique. Donc c'est du riz avec noix de cajou, ananas, tofu et dans un grand ananas. Wow, super. Alors, je les mets là. Je vais profiter avec moi tranquille.